La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de débuter ma question qui s'adressera à Monsieur le Premier ministre et qui concerne les élections municipales, je voudrais tout d'abord en profiter pour féliciter les maires et les adjoints aux maires qui ont déjà été élus et qui vont l'être dans les prochaines heures dans plus de 30 000 communes de France. Bonne chance à eux dans l'exercice de ce beau mandat de maire. Monsieur le Premier ministre, le 4 septembre dernier, vous avez déclaré très solennellement la chose suivante. Chaque ministre pourra être candidat au municipal, mais je précise immédiatement que la règle selon laquelle on ne peut pas cumuler sa fonction de ministre avec la tête d'un exécutif local reste bien entendu valable. Manifestement, vous n'appliquez pas la règle que vous avez pourtant vous-même énoncée lorsqu'il s'agit du ministre du Budget, d'ailleurs absent aujourd'hui, on se demande pourquoi, Monsieur Darmanin. Alors, Monsieur le Premier ministre, question est simple. Où est chez vous le respect de la parole donnée ? Où sont passés vos engagements, vous qui, par ailleurs, faites toujours la leçon aux autres? Auriez-vous, comme pour les masques, là aussi, une nouvelle fois menti aux Français? Monsieur le Premier ministre, nous attendons votre réponse. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hetzel, merci pour votre excellente question qui me permet de faire en réponse 3 remarques. D'abord, je voudrais m'associer à vos propos de félicitations à l'endroit de tous ceux qui, élus au premier tour, ont été installés, maires, adjoints au maire, conseillers municipaux. Ils sont sur le point, pour certains d'entre eux, ils viennent de commencer à exercer leurs fonctions. C'est un moment exaltant. Ils le font dans une période extrêmement délicate, bien sûr. Et je veux leur souhaiter à tous, quelle que soit leur préférence politique, bien entendu, un salut républicain et mes vœux d'encouragement et de succès. La deuxième remarque que je veux faire, c'est une remarque en forme de remerciement, car votre question me permet de me réjouir publiquement de l'élection du ministre de l'Action et des Comptes publics à la mairie de Tourcoing, après un très beau score au premier tour des élections municipales. Et je crois que, Monsieur le député, vous êtes, pour lui comme pour les autres, aussi sensible à ce succès électoral tout à fait exceptionnel. Et je m'associe à votre joie. Et il n'est pas impossible que la mienne soit réelle et que la vôtre le soit un peu moins. Mais c'est comme ça. La troisième remarque. Puisque vous avez été précis, permettez-moi de l'être également, vous avez cité des propos que j'ai tenus le 4 septembre 2019, et vous les avez cités très correctement, bien entendu, très complètement. Enfin, vous les avez cités très complètement, mais vous avez oublié les 2 phrases qui étaient après la déclaration que vous avez évoquée. Ce qui est regrettable. Ce qui est regrettable parce que c'était peut-être un moment d'inattention de votre part, et au fond, autant l'être, puisque vous me demandez d'être précis. Alors, j'indique donc qu'après la phrase que vous avez citée, j'ai indiqué ce qui veut dire qu'il appartiendra à ceux qui sont candidats, le moment venu, Monsieur le député, le moment venu, et s'ils sont élus, de déterminer si oui ou non ils veulent rester membres du gouvernement ou s'ils choisissent ou non d'exercer des fonctions à la tête de l'exécutif auquel ils auraient été élus. Je n'ajoute ni ne retranche rien de ce que j'ai dit le 4 septembre 2019. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le moment est venu. Par ailleurs, il y avait une promesse présidentielle. Celle-ci indiquait clairement que dans le Nouveau Monde, il n'y aurait pas de cumul entre une fonction de maire et celle de ministre. Et puis ensuite, nous sommes dans un moment grave. Vous l'avez à plusieurs reprises rappelé ici, évidemment à la tribune, Monsieur le Premier ministre, et vous avez raison. Avec la pandémie, eh bien, le ministre du Budget doit être un ministre qui exerce à plein temps sa fonction de ministre. Ça n'est pas le cas. Il y a un véritable problème gouvernemental et c'est vous qui devez l'assumer. Merci, Monsieur le député.